Olivier Hersan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Actility, qui est une société de technologie qui œuvre à la confluence entre les télécoms et l'énergie. Expliquez-nous un petit peu ce que vous offrez au marché de l'énergie. Oui, je vais séparer un petit peu ma réponse entre l'industriel et le résidentiel. La composante télécom est très présente dans le résidentiel, si je commence à ce niveau-là. La flexibilité de votre consommation d'électricité, comme vous l'avez expliqué dans de nombreuses rubriques, aujourd'hui a de la valeur. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est non seulement ce que vous consommez, évidemment on cherche à le réduire, mais ça c'est pas nous, c'est les gens qui font de l'isolation. Le moment auquel vous le consommez devient très important. Et c'est un marché malheureusement tellement complexe qu'on ne peut pas imaginer qu'un particulier aille en permanence chauffer plus, chauffer moins, en ayant les yeux rivés sur les marchés financiers de l'électricité. Donc est apparue une nouvelle brique technologique dont on sent qu'elle va se déployer dans les années à venir pour tous les foyers notamment qui consomment beaucoup d'électricité, donc le chauffage électrique, les pompes à chaleur, les chauffe-eau. C'est d'être capable de finement consommer plus ou moins à certains moments de la journée. Donc on a toute une offre qui est une offre en fait de type télécom à ce niveau-là pour aider les grands acteurs de l'énergie demain à opérer 10 millions d'énergie box, puisque c'est bien l'ordre de grandeur. Si on ne s'intéresse qu'au chauffage électrique et aux foyers particuliers en France, donc on oublie tout le tertiaire, vous avez déjà une petite dizaine de millions de foyers. Alors les problèmes à ce niveau-là, c'est comment je fais pour gérer 10 millions de box. Donc c'est des problématiques de type télécom, c'est du command-control quand on parle comme un industriel, mais à une échelle massive. Il existe un nouveau standard européen qui s'appelle le standard ETSI Machine to Machine qui se focalise exactement là-dessus. Et donc pour faire très bref, l'offre d'Actility au départ dans le segment résidentiel dans l'énergie, c'est d'offrir cette plateforme télécom, d'offrir sous forme d'open source l'ensemble des box énergie qui permettent de réaliser ces régulations rapides pour résoudre ce problème d'échelle dans le diffus. Donc voilà pour le côté résidentiel. Notre spécificité sur le marché par rapport à d'autres acteurs qui sont sur le même segment, c'est d'être un acteur B2B. On vend de la technologie aux fournisseurs d'électricité. On n'a pas pour ambition nous-mêmes d'aller commercialiser auprès des particuliers. Donc voilà pour le côté résidentiel. Pour le côté industriel, déjà c'est moins diffus. Vous avez sans doute dizaines, centaines de milliers d'industriels. Ces industriels aujourd'hui ont deux besoins. Ils ont un besoin algorithmique. Comment je fais pour intégrer dans le cerveau de mon usine cette notion de prix d'énergie très volatile et surtout comment je fais pour gagner de l'argent avec. Donc concrètement, il faut aller générer des options d'achat, des options de vente d'énergie. On a pour ça un produit qui s'appelle Smart DR, qui est un produit presque intégralement mathématique. DR pour Demand Response. DR pour Demand Response, donc voilà, c'est la mode de l'anglais, désolé. Effectivement, c'est du Demand Response et aujourd'hui tout doit être Smart, donc notre Demand Response est Smart. Mais concrètement, c'est un outil d'une part qui permet de modéliser tout réseau de stock et de machines. Donc un stock, ça peut être un niveau d'eau dans un réservoir, ça peut être un niveau de tas de granulats, ça peut être une température dans un entrepôt frigorifique. Les machines, ça peut être un broyeur, ça peut être un compresseur, ça peut être une pompe, etc. Tout ce qui rentre dans ce moule-là, on a une interface graphique qui permet de le modéliser. On va ensuite récupérer des systèmes de supervision de ce que les industriels appellent leur SCADA, les données, quel est le niveau de mon stock dans tel entrepôt à tel moment, et faire des calculs, donc c'est le côté algorithmique, qui génère en permanence, au fil de l'eau, des options d'achat et des options de vente d'énergie. Donc ça, c'est un département spécifique de quelques personnes chez Actility qui en fait sont des mathématiciens et qui ont écrit ces algorithmes-là. Au sein de ce marché industriel, il y a un sous-marché qui nous est apparu également, c'est le métier de l'instrumentation. Il se trouve que ces marchés de l'énergie sont des marchés de l'électricité sont des marchés très proches du temps réel. Et les industriels aujourd'hui ont conçu leur instrumentation souvent dans des perspectives de vérification de factures. Donc quand vous relevez un compteur, vous le relevez tous les jours ou tous les 2 jours. Et ça va très bien pour de la vérification de facture. Mais quand vous devez vérifier à quel moment précis vous avez effacé, quand vous devez vérifier des ondulations qui sont au niveau de la minute, c'est plus vraiment adapté. Et donc on a développé en parallèle une autre offre qu'on a appelée Datalogger, qui est une offre d'instrumentation légère radio pour des industriels qui leur permet d'aller récupérer tout compteur, y compris compteur électrique, purement en radio, parce que le câblage coûte beaucoup plus cher que les capteurs dans ce type d'installation, et d'aller récupérer en temps réel, de manière très simple, les données, donc au service des ajustements. Alors encore une fois, en général, on essaie d'avoir un modèle de vente en indirect, c'est-à-dire qu'en général, ces offres-là
sont revendus et sont effectivement revendus aujourd'hui par un certain nombre d'électriciens en France à leurs propres clients. Donc souvent on n'apparaît même pas, hein, c'est l'offre Datalogger de tel électricien, mais en pratique c'est nous dessous qui le mettons en œuvre. Par contre la partie algorithmique, là on est tellement dans le métier du client que c'est effectivement le segment du marché sur lequel on se permet d'intervenir en direct auprès de grandes verticales industrielles dans l'eau, dans le froid, le broyage, etc. Donc c'est une offre qui est déjà active, vous avez déjà des clients dans le secteur? Oui, on a une offre qui s'adresse à des verticales industrielles. Donc aujourd'hui, on a des clients dans l'eau potable, on a des clients dans le froid, on a des clients dans le stockage d'autres types de matières premières. C'est une offre avec un cycle de vente assez long, hein, puisque ça vient vraiment faire une nouvelle étape dans le commande-contrôle de l'industriel. Mais on a déjà eu un certain nombre de clients qui ont participé dans les appels d'offres, notamment en Bretagne l'hiver dernier. Donc on a un certain nombre de clients actifs et beaucoup plus qui sont en fait en cours de phase de rodage de ces algorithmes avant de les mettre effectivement dans les usines. C'est des cycles de l'ordre d'un an à parfois 1 an et demi de mise en œuvre. Est-ce que les premiers retours permettent d'avoir une idée des retours sur investissement qu'on peut espérer lorsqu'on équipe un site industriel de cette manière ? Oui, sur les verticales industrielles qu'on a étudiées plus précisément, notamment tout ce qui est lié au froid, tout ce qui est lié au stockage de fluides incompressibles, donc en particulier l'eau, tout ce qui est réseau de distribution d'eau potable, froid négatif, les retours sont de l'ordre de la dizaine de % sur la facture d'électricité complète, énergie plus abonnement. Donc c'est des retours sur investissement très significatifs, d'autant que dans ces verticales-là, la partie investissement est très réduite, puisque tout le command contrôle est très souvent, pas toujours, mais très souvent déjà en place. On a aussi, donc ça c'est les retours sur investissement. Donc on parle des ROI quoi, de l'ordre d'une année, entre 1 an et 2 ans, des choses comme ça? C'est de l'ordre d'1 an sur cette partie-là. Et ça c'est uniquement si on considère les gains en ajustement. On s'est aperçu également que le type d'optimisation qu'on fait, ce qu'on appelle de la modélisation prédictive, est également capable d'optimiser de manière assez drastique parfois les abonnements des industriels. Donc là on a un autre type de gain qui n'est pas vraiment lié à la flexibilité, qui est plutôt lié à la synchronisation un peu plus fine qui est faite entre les différentes machines, qui lui est un facteur d'accélération de ROI, parfois, qui excède parfois d'ailleurs les gains faits sur l'ajustement. Et puis enfin, le même algorithme fait de l'optimisation tarifaire, qui aujourd'hui est à peu près inutile en France, puisque quand vous êtes sur un tarif vert, le tarif étant stable, vous avez fait une optimisation manuelle qui est ce qu'elle est, et souvent elle n'est pas mauvaise. Alors parfois on arrive à l'optimiser un petit peu, mais bon, souvent les gens qui font ça ont quand même du métier. Par contre, à horizon 2015, quand on va sortir du monde des tarifs régulés, et qu'on va donc avoir des industriels qui vont être exposés directement au prix spot et à leurs variations, ces outils-là amènent une autre optimisation. Donc vous avez vraiment 3 flux de revenus qui viennent. Et ce dernier flux, c'est le déplacement de la demande au vu des courbes de marché spot. Donc vous avez premier revenu, déplacement de demande la veille pour le lendemain au vu des marchés spot. Deuxième revenu, ajustement au fil de l'eau. Et puis le troisième qui est l'optimisation de la capacité d'abonnement. Dernière question, pourquoi avoir choisi de distribuer vos logiciels destinés aux résidentiels en open source ? Alors on ne distribue pas tout en open source, on distribue la partie gateway en open source. C'est une expérience de télécom, comme vous savez, on a beaucoup travaillé dans le monde de la voix sur IP avant. On sait que quand on commence à atteindre des niveaux de marché d'équipement de l'ordre de la dizaine de millions de boîtiers, les prix deviennent très compétitifs, ils se négocient au dixième de centime, vous négociez vos composants au centime près, et c'est un univers où la perception du logiciel payant sur l'extrémité est extrêmement difficile à faire passer quand vous êtes en train de négocier un composant au centime près, quelque chose d'immatériel, vous avez envie que ça soit gratuit. Et donc notre expérience dans le passé, c'était qu'on passait beaucoup plus de temps et d'argent à essayer de vendre ces logiciels quelques centimes plutôt que de les donner et de se rémunérer plutôt sur la partie cloud. Donc aujourd'hui, la totalité de l'assiette de notre rémunération est sur le cloud. Elle est également faible puisqu'on est sur des marchés de masse, mais elle est dans le cloud et par contre on fait vraiment en sorte que la partie gateway puisse être faite par n'importe quel acteur de l'électronique grand public, donc les sociétés actives habituellement sur ces créneaux-là, comme les Sagem, les Thomson, et on a également un certain nombre de partenaires qui ont fait des références design hardware open source également pour mettre en place ce type de passerelle. Très bien, Olivier Hersant, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.